جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Quand c'est Allah, on s'attache juste à lui. C'est pour cela que c'est important en fait. C'est le nom le plus facile à utiliser ou à faire usage dans son cheminement spirituel. C'est le plus facile, mais le plus rapide, le plus englobant. Quand le Allah, on dit juste Allah, comme Allah l'a dit, dis Allah et laisse-le. Dis juste Allah, toi. Voilà. Quand donc dans ton cœur tu dis Allah, d'ailleurs c'est pour ça que le zikr du cœur est impossible à autre que Allah. Voilà. Quand le cœur fait un zikr, c'est pour cela qu'on dit que le zikr du cœur est controversé. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un zikr du cœur, a un autre nom divin qui n'est pas Allah, ou a un autre zikr, il est obligé de contrarier son cœur dans son mouvement. Il n'y a que Allah que son cœur répète naturellement. Voilà. Que Allah. Voilà. Et on s'y attache rapidement donc. Quand on est, voilà, donc, et donc on a tous les noms divins dedans, on a tous les attributs dedans, et quand on dit Allah dans son cœur, Allah, subhanallah rabbi, et c'est rapide dans le cheminement spirituel, c'est vite. Voilà. Et il n'y a pas autre chose à part le fait de s'y attacher. Donc, comme il n'y a rien, aucune attitude à prendre avec Allah. Aucune incarnation à faire. Donc, aucun autre exercice. À part le simple fait de s'attacher à lui. Donc, quand on le zikr, donc quand on le mentionne, on l'évoque, on peut l'évoquer juste avec le cœur, comme ça, Allah. C'est pour cela que cette adoration, cette forme d'adoration, on l'appelle al-jam. Al-jam, c'est-à-dire le recueillement total. Le fait de recueillir, d'englober, de totaliser tous les attributs divins, tous les noms en un instant, en juste prononçant un seul terme, Allah. Et c'est fini. Et on est, dans ce cas-là, on se recueille totalement. On a la globalisation, la totalisation des noms divins et des noms et attributs divins. Et donc, le cœur dit Allah, Allah, Allah. Et ça, quand quelqu'un le fait, par exemple, avec la présence du cœur, en fermant ses yeux, en n'écoutant plus rien, et il va voir que quand il dira Allah dans son cœur, il va constater et palper son esprit, pourtant introuvable, à part de cette façon-là. Il va palper son esprit. Il va l'entendre. Il va entendre son cœur, son esprit dire Allah par sa langue. Et il va l'entendre également, son esprit dire, écoute, entendre Allah, et voilà, etc. Et il va commencer à palper cet esprit-là. Et c'est pour cela que cet exercice permet de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala et donc de réaliser l'accès à la présence divine et à la proximité. C'est pour cela que ce terme Allah, voilà, c'est pour ça, vous voyez, on l'appelle la hadara. Vous voyez, c'est le zikr du vendredi quand on dit Allah. Mais c'est la hadara, donc c'est-à-dire la présence. Voilà, la présence.
Voilà. Donc c'est le nom le plus englobant, c'est le nom le nom totalisant. Donc totalisant tous les noms. ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق